Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins arpentent quotidiennement les rues de la cité en compagnie de Marianne Chassor, Valentin Schmitt, Géraldine Mosna-Savoie, Jean Danielou et Mathilde Wagman. À la lecture des textes célestes cette semaine, Georges Claes. À la réalisation eschatologique, Midia Portis-Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son spirituelle, Delphine Baudet. Saint-Augustin, dernier temps. Après la naissance de l'intimité en Dieu, lundi, la question de l'être du temps, mardi, et le chemin de la conversion, hier, mercredi, il est temps aujourd'hui d'affronter la question redoutable de l'augustinisme politique. Et c'est Benoît Bayer de Rick, attaché à l'Université libre de Bruxelles, qui vient éclaircir pour vous aujourd'hui le mystère de la Cité de Dieu. Ouvrage dont la rédaction a commencé 3 ans après le sac de Rome, en 410. Bonjour Benoît Bayer de Rick. Bonjour Adèle Venrette. Qui aurait cru que Rome, édifiée par les victoires remportées sur le monde entier, s'écroulerait, au point de devenir le tombeau des peuples dont elle était la mère? Une rumeur terrifiante nous parvient d'Occident. Rome est assiégée. À prix d'or, on rachète la vie des citoyens. Ma voix s'arrête, les sanglots interrompent mes paroles au moment de dicter. Elle est prise, la ville qui prie tout l'univers. Les lignes que je viens de lire, Benoît Bayer de Rick, ne sont pas de Saint-Augustin, mais de Saint Jérôme, qui se lamente de la chute de Rome. Saint-Augustin, lui, dit beaucoup plus calmement, eh bien, vous vous étonnez que le monde périsse, comme si vous vous scandalisiez que le monde vieillisse. Le monde est comme l'homme, il naît, il grandit, il meurt. Ne soyons pas troublés en voyant les justes souffrir. Leur souffrance est une épreuve, ce n'est pas la damnation. Quel étonnement quand même que de lire Saint-Augustin qui semble se résigner à la chute de Rome comme si ce n'était qu'un incident sur lequel il ne fallait pas s'arrêter. Alors, je ne crois pas que ce soit tout à fait un incident sur lequel il ne fallait pas s'arrêter, mais il faut bien comprendre dans quel contexte il écrit ces lignes, dans quel contexte il répond à ce véritable scandale qu'a représenté la chute de Rome sous les coups des Wisigoths d'Alaric en 410 de notre ère. Parce qu'on était là dans une période au cours de laquelle l'Empire romain était devenu chrétien. Donc Augustin ayant vécu au IVe et Ve siècle, il est né dans un empire qui était devenu chrétien, alors qu'au début du IVe siècle, les chrétiens étaient encore persécutés dans l'empire. Il y avait eu les persécutions de Dioclétien, il y avait ensuite eu le passage de cet empire où les chrétiens étaient persécutés à une tolérance vis-à-vis des chrétiens au début du IVe siècle avec l'édit de Milan pris par Constantin. Et à la fin du siècle, la religion chrétienne était devenue la religion d'État véritablement dans cet empire à la suite des décisions de Théodose, et le culte païen avait été interdit. Et dès lors, cette prise de Rome, ce sac de Rome par Alaric, va créer un scandale et va susciter un regain de la polémique entre les chrétiens et les païens. Parce que les païens accusaient en quelque sorte les chrétiens d'être responsables de cette chute de Rome. Si Rome était tombée, c'est peut-être parce que les anciens dieux avaient été abandonnés. C'était une revanche de Jupiter, pourrait-on dire, et des autres dieux du polythéisme romain. Et par rapport à cela, évidemment, ça a suscité de la part des auteurs chrétiens des réactions diverses, comme celle de Saint Jérôme qu'on a entendue, tout à fait catastrophée, pourrait-on dire. Saint Jérôme accusant finalement Rome de n'être pas devenue assez chrétienne, et ce serait pour cette raison que Rome serait tombée. Par rapport à cela, Augustin va prendre ses distances finalement. Il va considérer que Rome est certes une ville importante, mais c'est une cité pleine de crimes également, c'est une cité terrestre, et il convient de ne pas s'affliger trop
du fait de la destruction de cette ville. D'ailleurs, cette destruction n'a pas été, c'est un sac, mais il n'a duré finalement que 3 jours. Et aussi, il voit les choses d'un peu plus loin. Il voit les choses depuis l'Afrique où il se trouve. Il est évêque à Hippone. Mais il constate tout de même que des réfugiés viennent en Afrique. Donc il ressent malgré tout très fortement cette chute de Rome, mais il entend répondre aux attaques menées par les païens contre le christianisme qui accuse les chrétiens d'être responsables de ce sac. Et il entend rassurer également ses coreligionnaires. C'est comme si derrière un événement d'ordre politique, la chute d'une ville, Augustin y voyait surtout l'avènement d'un conflit d'ordre religieux, puisque ce qu'il dit, en disant « Mais ton Seigneur ne t'a-t-il pas dit que le monde serait défait? Pourquoi avoir cru cette promesse et te troubler quand elle est accomplie ?» En quelque sorte, c'est « Mais vous étiez au courant, vous, les chrétiens, les croyants, saviez de toute éternité, de toute façon, que le monde allait périr. Donc ne soyez pas surpris. » C'est quand même un argument qui semble être à côté de l'événement qui a lieu, puisque c'est un argument qui est proprement religieux, voire théologique, alors que l'événement est la chute d'une ville. Rien de religieux à cela. Alors, effectivement, il entend rassurer ses coreligionnaires en leur rappelant que leur royaume n'est pas de ce monde et que dès lors, ils ne doivent pas s'affliger quand meurent des choses terrestres. Il le fait tout d'abord au travers de divers sermons, dont des sermons sur la chute de Rome, dont on retrouve l'écho d'ailleurs dans un roman récent qui a obtenu le prix Goncourt, qui porte ce titre-là, de Jérôme Ferrari. Mais donc il le fait au travers aussi de cette entreprise qu'il va décider de mettre en chantier, qui est la rédaction de la Cité de Dieu, pour répondre précisément par des arguments théologiques à ce fait politique et historique. Et pour montrer que, tout d'abord, Rome avait connu du temps du paganisme des problèmes également, que Rome avait connu des destructions, qu'il y avait eu une prise de la ville également au IVe siècle avant notre ère par les Gaulois, qu'il y avait eu des incendies sous Néron, et que par conséquent, on ne pouvait pas attribuer toutes les destructions de Rome au seul christianisme, au temps chrétien, disons, à l'époque du christianisme, et que par ailleurs, effectivement, le christianisme n'était pas responsable de cette destruction, et qu'il convenait de rappeler aussi que les souffrances pouvaient être une occasion pour les chrétiens de se renforcer dans leur foi, et pour les impies de subir le châtiment. Mais si la politique ne prend sens qu'à partir de la théologie, donc si la politique est dépréciée en raison de l'attachement terrestre qu'elle représente, alors peut-on dire d'Augustin qu'il est un penseur politique et que La Cité de Dieu est un ouvrage de pensée politique? Alors, La Cité de Dieu n'est pas à proprement parler un ouvrage politique, c'est un ouvrage beaucoup plus vaste qui a donc été entrepris à la suite du sac de Rome, mais auquel Augustin pensait depuis plus longtemps, il a parlé des cités, des 2 cités de la Cité de Dieu dans des ouvrages précédents. Et il ne s'agit pas à proprement parler d'un ouvrage politique, même si on y trouve une politique. On y trouve une pensée politique, une réflexion politique, mais qui s'inscrit dans une perspective beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui est celle d'une véritable théologie de l'histoire que Augustin met en œuvre dans ce livre. Théologie de l'histoire qui s'inscrit elle-même dans une théologie du temps, puisque dans cet ouvrage, Augustin brosse le parcours des 2 cités, mais il le fait dans le cadre d'une conception selon laquelle le temps lui-même est la première création. Donc il dit qu'il est absurde de se demander que faisait Dieu avant la création du monde. C'est dans le chapitre 11 notamment des Confessions qu'on a évoqué mardi dernier. Oui. Eh bien précisément, le monde a été créé avec le temps, ou du moins le temps est la première création. Et au sein de ce temps, il sort de la conception cyclique antique pour proposer une vision linéaire de l'histoire dans laquelle il inscrit le devenir de l'humanité. Et c'est évidemment là qu'on trouve une perspective politique, mais c'est une perspective politique qui se comprend sur fond d'une eschatologie, d'une visée des fins dernières, qui est présentée dans cette histoire des 2 cités qui occupent la seconde partie de la Cité de Dieu. Ces 2 cités, ce sont donc la cité terrestre d'un côté et la Cité de Dieu de l'autre. Je vous propose d'écouter tout de suite le livre, le chapitre 28 de la Cité de Dieu. 2 amours ont donc bâti 2 cités. Celle de la terre, par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, celle du ciel, par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur.
L'une, en effet, demande sa gloire aux hommes. L'autre tire sa plus grande gloire de Dieu, témoin de sa conscience. L'une, dans sa gloire, redresse la tête. L'autre dit à son Dieu, « Tu es ma gloire et tu élèves ma tête. » L'une, dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue, est dominée par le désir de dominer. Dans l'autre, on se rend service mutuellement dans la charité, les gouvernants en prenant les résolutions, les sujets en obéissant. L'une, dans ses puissants, chérit sa propre force, l'autre dit à son Dieu, « Je t'aimerai, Seigneur, toi ma force. » C'est pourquoi, dans l'une, les sages vivant selon l'homme ont recherché les biens du corps ou de l'âme ou des deux. Et ceux qui ont pu connaître Dieu ne l'ont pas honoré comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont fourvoyés dans leurs pensées, et leur cœur insensé a été obscurci. Se proclamant sages, c'est-à-dire s'exaltant dans leur sagesse sous la domination de leur orgueil, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images de l'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes et de serpents, car ils ont conduit les peuples ou les ont suivis dans l'adoration d'idoles de cette sorte, et ils ont rendu un culte et un hommage à la créature plutôt qu'au Créateur, qui est béni dans les siècles. Dans l'autre cité, au contraire, la seule sagesse de l'homme est la piété, qui rend un culte légitime au vrai Dieu et attend pour récompense dans la société des saints, hommes aussi bien qu'anges, que Dieu soit tout en tous. Benoît Baillard-de-Ric, il est frappant de constater que lorsqu'Augustin définit ces deux cités, la cité terrestre et la cité de Dieu, il les définit non pas à partir de la notion de croyance, mais à partir de l'amour. Deux types d'amour sont à l'origine de ces deux cités, l'amour de soi et l'amour de Dieu. Oui, alors évidemment, l'amour tient un rôle tout à fait considérable dans la pensée de Saint-Augustin, y compris finalement dans ce qu'on pourrait appeler sa philosophie politique. Ceci se comprend aussi dans une discussion qu'il fait de la définition de la cité et d'un peuple par rapport à la définition de Cicéron. Il définit ces cités par rapport à leur objet d'amour, donc l'amour de soi ou l'amour de Dieu. Ces deux cités ne sont évidemment pas à comprendre comme des entités géographiques réellement existantes. Ce ne sont pas des cités empiriques. C'est en fait toute l'humanité qui est répartie par Saint-Augustin dans ces deux cités dont il brosse l'histoire dans cet ouvrage qui porte finalement le nom de la meilleure d'entre elles, la cité de Dieu, mais peut-être le titre plus juste serait l'histoire des deux cités qui, peut-être on peut en dire un mot de la manière dont est structuré cet ouvrage pour bien comprendre ce qui a animé Augustin dans son travail, ce dur et long travail qu'il a entrepris sur 14 années. Sur 14 années. 14 années, c'est le temps qu'il lui a pris pour se convertir, nous disait Marianne Vanier hier, oui. Et c'est aussi le temps qu'il lui a pris pour rédiger cet ouvrage, qui effectivement est constitué de deux parties. Dans la première, il réfute ses adversaires, dans la seconde, il essaie d'établir ses opinions. Voilà, tout à fait. Donc 13-14 ans pour rédiger cet ouvrage. À un moment, il était déjà évêque d'Hippone, donc il avait beaucoup d'autres choses à faire, et on se demande un peu comment il a pu réaliser cette œuvre considérable, non seulement la cité de Dieu, mais ses autres écrits également qu'il a dictés le plus souvent. Et donc, il s'agit effectivement dans un premier temps de réfuter le paganisme. On en a dit un mot. C'est la partie critique de l'ouvrage qui apparaissait à Marou comme un gigantesque excursus. Mais le propos principal de Saint-Augustin dans cette œuvre, qui a été bien développé dans cette citation tellement célèbre du livre 14, chapitre 28, « Deux amours ont bâti deux cités », le vrai propos d'Augustin est effectivement de mener l'histoire de ces cités depuis leur origine, leur développement et jusqu'à leur fin. Alors, ces cités ne sont pas donc des cités réellement existantes. Pour autant, toute l'humanité se trouve inscrite dans ces deux cités en fonction des grandes orientations morales qui guident les hommes, qu'ils soient poussés vers Dieu ou tournés vers eux-mêmes. Ce qui pose quand même le problème de la rencontre entre les deux. Si ces deux cités n'existent pas réellement, comment la cité de Dieu, si elle repose sur un amour de Dieu, est-elle compatible avec la cité terrestre qui, elle, demande nécessairement une forme d'investissement qui n'est pas de l'ordre de l'amour divin pour qu'une cité puisse tenir debout, et l'exemple de Rome montre bien qu'il est difficile,
difficile de maintenir une cité debout. Il faut un investissement politique, il faut un investissement qui soit plus de l'ordre de la société, des liens interhumains, que du rapport avec Dieu. Alors, ce qui est important, me semble-t-il, de bien considérer, c'est que ces deux cités désignent des peuples, mais qui sont mêlés dans le temps de l'histoire des peuples. Disons, c'est une multitude, et on ne sait pas qui appartient à la cité de Dieu et qui appartient à la cité terrestre. C'est le langage du mélange qui est utilisé par Augustin, qui utilise notamment la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie sont mélangés, et ça sera la moisson du jugement dernier qui permettra de séparer les habitants de la cité céleste ou de la cité de Dieu, qui seront appelés à la béatitude éternelle, et puis les impies de la cité terrestre qui, eux, seront condamnés à des peines également éternelles. Et c'est donc finalement un principe eschatologique et aussi la providence et la grâce divine qui sauve les habitants de la cité de Dieu, et qui voue aussi aux peines de l'enfer les habitants de la cité terrestre. Mais pour autant, dans la vie historique, pourrait-on dire, les deux ont certains intérêts en commun. Certains intérêts en commun qui sont notamment le maintien de la paix. Au livre 19 de la Cité de Dieu, Augustin envisage les rapports mutuels entre les deux cités. Et donc, ce qui est commun aux deux cités et de quelle manière elles peuvent coexister. Et notamment dans cette recherche de la paix qui leur est commune, à cette différence que la paix ne sera peut-être pas de même qualité pour les chrétiens et pour ceux qui n'appartiennent pas à la cité de Dieu. Ô vous, filles fidèles du Christ, qu'elle ne vous soit pas à charge votre vie, si votre vertu a été le jouet des ennemis. Vous avez une vraie consolation, si vous gardez la conviction sincère de n'avoir point consenti au péché de ceux à qui il a été permis de pécher en vous. Et puis interrogez franchement vos âmes. Est-ce que ces trésors de virginité, de continence, de pudeur, vous ne vous seriez pas exagérément grandis ? Sensible aux adulations du monde, n'auriez-vous pas, pour ce motif, jalousé cela chez tel ou tel ? Mais si vos cœurs vous disaient qu'il en est effectivement ainsi, alors ne vous étonnez pas d'avoir perdu cela même que vous arboriez afin de plaire aux humains, ne gardant plus que ce dont vous ne sauriez faire la montre. La question de la cohabitation des deux cités, même de manière virtuelle, se pose de manière très concrète, notamment ici avec le cas de cet extrait que j'ai lu du premier livre, du chapitre 28, qui est le cas du viol, où Augustin dit que les jeunes filles qui ont été violées ne devraient pas s'alarmer d'une telle souffrance, puisque déjà c'est une épreuve de leur vertu, et ensuite, si effectivement elles sont vertueuses, elles n'ont rien à se reprocher. Comment le dire ? Il va un peu loin ici, parce qu'il semble tellement mépriser l'existence terrestre ou penser qu'elle est secondaire, qu'il va justifier les actions qui nuisent ici à un être humain, une femme en l'occurrence, ce qui semble assez paradoxal avec l'Augustin, disons, plus humaniste qu'on a essayé de présenter lundi au mardi, qui fondait le discours du jeu dans les confessions et qui pense un rapport à Dieu qui ne soit pas uniquement celui d'une hiérarchie indépassable, mais où le sujet peut exister en tant que tel. Ici, on a l'impression qu'il justifie une forme de rapport de force entre les hommes, aux dépens, ou sous prétexte que la vie théologique et la cité de Dieu est celle qui emporte. Comment on peut justifier cela, Benoît Baillard-Deric ? Alors peut-être que c'est une manière aussi d'exonérer les femmes qui ont été violées de la honte qu'elles ont pu subir. C'est peut-être une réponse que l'on pourrait faire parce qu'il critique aussi Lucrèce qui, à la suite d'un viol, s'est suicidée. Augustin réagit là en romain, qui connaît l'histoire de Rome et qui sait que la vertu romaine a pu présenter comme modèle la chaste Lucrèce qui justifie le suicide parce qu'elle a précisément été violée. Une réponse que l'on pourrait faire, c'est qu'il
il absout en quelque sorte les femmes violées de l'opprobre qui pourrait tomber sur elles du fait de ce viol. Oui, après en même temps, il leur dit aussi, mais effectivement, est-ce qu'en fait vous ne valorisiez pas trop la virginité pour essayer de plaire aux autres humains et que du coup vous êtes débarrassé d'un vice? Alors là, il y a aussi une pique morale, effectivement. De manière générale, il a justifié effectivement les souffrances pour mettre à l'épreuve sa foi. Donc effectivement, il a un discours qui tâche d'encourager ses coreligionnaires à résister aux souffrances, à soutenir le choc de la souffrance comme un pot dans un four, un vase qui serait cuit au four et qui en sortirait renforcé. Voilà. Les bêtes les plus cruelles assurent la survie de leur espèce dans une certaine paix, au moment de l'union, de l'accouchement, et quand elles s'occupent des petits et les nourrissent, tout insociables et solitaires qu'elles soient pour la plupart. Je ne parle évidemment pas des brebis, des cerfs, des colombes, des étourneaux, des abeilles, mais des lions, des loups, des renards, des aigles et des chouettes. Quel tigre, en effet, ne ronronne pas tendrement devant ses petits et n'abandonne pas toute férocité pour les cajoler? Y a-t-il 1000 ans, si solitaire pour survoler sa proie, pour ne pas s'unir avec sa femelle, ne pas construire de nid, couver les œufs, nourrir les petits et entretenir avec, dirait-on, la mère de sa famille, une société domestique dans la plus grande paix possible? Et l'homme est bien plus encore poussé par les lois, en quelque sorte de sa nature, à vivre en société, et autant qu'il le peut, en paix avec tout le monde, cependant que les méchants font la guerre pour une paix qui soit la leur et pour réduire tout le monde, si possible, à leur service, afin que tout et tous obéissent à un seul. De quelle façon alors, sinon en les amenant à consentir, par l'amour ou la crainte, à la paix de cet homme? L'orgueil se livre alors en effet à une perverse imitation de Dieu. Il déteste être placé sur un pied d'égalité avec d'autres, au-dessous de Dieu, et veut leur imposer à sa place sa domination. Il déteste donc la juste paix de Dieu, et il aime la sienne, injuste. Mais il ne peut d'aucune manière n'aimer aucune paix, car personne n'a en lui un vice assez opposé à la nature pour détruire jusqu'aux traces ultimes de cette nature. Donc ce qui importe dans la cité, qu'elle soit terrestre ou divine, c'est d'être juste, c'est d'avoir un comportement vertueux, qui est un comportement, disons, fidèle au dogme chrétien, qui du coup va permettre à l'homme qui vit dans une cité terrestre d'être un candidat potentiel ou même de participer à la cité de Dieu. Nous sommes ici, toute la politique, la théologie, toute forme de comportement humain est indexée sur la morale en réalité. Oui, il y a une indexation sur la morale. Effectivement, il reconnaît, il présente comme fin visée aux deux cités la paix, mais il dit aussi que la cité terrestre, le plus souvent, fonctionne selon du brigandage, selon des préceptes qui, précisément, ne sont pas ceux qui devraient être visés par la cité de Dieu, ni même par la cité terrestre dans sa finalité la plus noble. Donc, il a une vision, malgré tout, très pessimiste de la cité terrestre, qui parfois est d'ailleurs appelée la cité du diable, et qui puise son origine dans l'acte de rébellion d'Adam et Ève, et puis ensuite chez Caïn, qui apparaît comme le fondateur de cette cité terrestre. Donc cette cité terrestre n'est pas le lieu de la justice. Mais effectivement, il y a une coexistence possible au sein de la vie ici-bas entre tous les hommes qui, malgré tout, recherchent la paix, et il y a une collaboration possible. Et de ce point de vue-là, les chrétiens, dit-il, ou les membres, plus exactement, de la cité de Dieu, sont des citoyens exemplaires parce que leurs préceptes de conduite ne leur sont pas seulement dictés par des vertus civiques, mais également deviennent des obligations religieuses et morales aussi par voie de conséquence. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi une réponse aux païens qui accusaient les chrétiens d'avoir affaibli l'Empire parce que, justement, se fondant sur des valeurs de charité, d'amour, d'humilité et de pacifisme en quelque sorte,
risquait d'affaiblir l'Empire romain face aux dangers qui le menaçaient. Et le cas de la chute de Rome en est un exemple tout à fait éloquent. Et de ce point de vue-là, Augustin a tâché de montrer qu'il n'y avait pas de contradiction entre le patriotisme ou le civisme romain et le fait d'appartenir à une cité plus haute, à une entité, à une société spirituelle plus haute qui est la cité de Dieu ou l'appartenance au christianisme. Et donc Augustin a tâché de montrer comment finalement les habitants ou les membres de la cité de Dieu pouvaient, au sein de la cité terrestre, ou en tout cas au sein de l'État plus exactement, mener une existence tout à fait conforme à ce qui était demandé aux citoyens. Nous avons reçu tellement de lettres depuis des mois, les gens sont inquiets, je ne peux plus y répondre seul. Et puis, il y a aussi cette journaliste française qui insiste pour nous rencontrer, je ne sais pas quoi lui répondre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de nous exposer davantage en faisant de la publicité. Oui, bien sûr, mais c'est aussi un moyen pour faire comprendre nos choix, pour montrer que dans cette période dramatique, pour les gens d'ici, il y a encore des raisons d'espérer. C'est l'espérance, ça n'intéresse pas vraiment les journalistes. C'est pas ça qui les fait bouger. Mais justement, c'est peut-être à nous de les faire bouger. Bien. Je vous propose maintenant de voter afin de nous assurer que nous sommes tous bien d'accord. Qui souhaite partir? Je vous ai déjà dit ma position sur ce sujet et mon appel est d'être ici avec les autres. Je ne le vois pas partir. Oui. Ce serait une impasse de partir tous. Je ne suis pas prêt à partir moi-même. Cette nuit, je pensais, l'idée de partir, je suis pas à l'aise avec, je suis pas en paix. Décider, on file comme ça n'a pas de sens. C'est pas notre intérêt personnel qu'on cherchait en venant ici. Je continue de penser que notre mission ici n'est pas terminée. Je reste. J'ai prié toute la matinée en faisant la cuisine. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Ce n'est pas le moment pour moi de m'éloigner. Laissons Dieu dresser la table ici, pour tous, amis et ennemis. Fatigués des gens de la terre, le bon Dieu qui est surmené réfléchit entre deux mystères et décida de démissionner. Il éteignit quelques étoiles, ferma le ciel de haut en bas, et d'un nuage fit une voile qui prit le vent et qui l'emporta. Et voilà le soleil de travers, tous les hommes qui marchent la tête en bas, et la terre qui s'enroule à l'envers, et la mer qui s'embête et s'en va. Mais les prières continuent à monter. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le dernier temps aujourd'hui de notre série d'émissions consacrée à Saint-Augustin. Et pour l'occasion, c'est d'un Augustin politique que nous parlons aujourd'hui à propos de la Cité de Dieu et en compagnie de Benoît Bayer-de-Ric, attaché à l'Université libre de Bruxelles, auteur notamment de Maître Eckhart, figure centrale de la mystique médiévale, publié aux éditions Entrelacs. Elles n'ont rien à faire les prières, elles se font des confidences. Vous venez pourquoi, vous? Moi, je viens de la part d'un dénommé Roméo et d'une certaine Juliette. Qu'est-ce qu'on leur fait comme ennui sur cette terre? On veut pas les laisser s'aimer tranquilles? Pas commode à arranger leur histoire. Et vous? Moi, pour un gars qui a de gros ennuis avec son percepteur. Je vois d'ailleurs pas ce que je peux faire pour lui ici. Enfin. Et vous? Moi, secret professionnel. Et vous, là-bas? Moi, je viens de la part d'un fou. Enfin, d'un poète, c'est la même chose. D'abord, ce qu'il demande avec la terre, c'est impossible. Et puis, prêcher la bonté, ça fait démodé. Racontez-nous, c'est peut-être drôle. Si vous voulez. Alors revenons, Benoît Bayer-de-Ric, sur le lien, puisque cette question est quand même cruciale pour comprendre la cité de Dieu d'Augustin. Le lien entre la cité terrestre et la cité de Dieu, plus exactement, le conflit interne entre ces deux cités au sein d'un même homme, puisque ces deux cités sont le résultat de deux amours, l'amour de soi et l'amour de Dieu, on l'a dit. Dans le film Des hommes et des dieux, dont on a entendu un extrait juste avant d'entendre la chanson d'Edith Piaf, le film réalisé par Xavier Beauvois en 2010, qui est inspiré librement de l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie en 96, ceci quelques mois avant d'être enlevé, donc avant la série de violences qui a eu lieu en Algérie,
ont voté pour savoir s'ils devaient rester dans leur monastère, prenant le risque d'être enlevés ou d'être tués, ou s'ils devaient quitter cette cité. Ce qui est exactement le conflit auquel tout homme croyant va être confronté dès lors que ce qui appartient à l'existence terrestre, à savoir en l'occurrence un conflit politique, peut venir entraver, voire mettre fin à sa propre vie, qui n'a de sens que si celle-ci est engagée auprès de Dieu. Il y a ici deux formes d'engagement différents qui sont nécessairement conflictuelles. Alors comment Augustin pense-t-il, d'un côté, l'investissement de l'homme chrétien dans la cité terrestre, et de l'autre, la part de considération accordée à la vie terrestre lorsque nous sommes du côté de la cité de Dieu? Alors, ces deux formes d'engagement ne sont pas forcément contradictoires. C'est-à-dire que on peut s'engager dans la cité de Dieu et rester auprès d'une population souffrante. Et je pense que dans le cas du film de Xavier Beauvois, c'est bien de cela qu'il s'agit. Rester auprès d'une population au plus fort des troubles et avoir aussi une vocation peut-être un petit peu de témoin ou de martyr. Là, c'est ça, là c'est plus la vertu qui les guide que l'envie de leur venir en aide. Voilà, oui. C'est ça le problème aussi. C'est vrai. Mais je ne pense pas que l'engagement, disons, politique soit forcément antagoniste avec un engagement au sein de la cité de Dieu. Tout dépend de la motivation morale qui habite les acteurs. On peut imaginer, je pense, quelqu'un qui aurait un engagement politique fort, mais qui le ferait au nom de convictions religieuses. Je pense que on peut imaginer ce cas de figure. Mais là, on sort peut-être du cadre historique, en tout cas de la pensée d'Augustin, parce que... Du cadre historique peut-être, mais pas du cadre conceptuel, parce que la question est quand même celle du lien, de la proximité, de la nature du lien entre la cité terrestre et la cité de Dieu. Alors, peut-être une des ambiguïtés vient aussi du fait que la cité terrestre est conçue et parfois présentée comme étant l'État. En réalité, dans la pensée d'Augustin, la cité terrestre n'est pas à proprement parler l'État, mais le fait de se tourner vers des intérêts qui sont effectivement uniquement des intérêts terrestres. Mais il est tout à fait envisageable qu'un membre de la cité de Dieu, de la cité céleste, s'engage aussi ou ait des fonctions dans l'État. Tous les membres de la cité de Dieu, dans leur parcours historique, dans l'histoire, sont membres d'une entité politique, sont membres en quelque manière d'une cité terrestre, mais c'est au sens d'un État dont ils font partie. Et c'est là qu'il y a à la fois une difficulté, peut-être pas dans la pensée de saint Augustin, mais dans la manière dont on peut comprendre cette pensée, c'est qu'il ne faudrait pas concevoir que la cité de Dieu soit totalement identique à l'Église ou à l'ensemble des chrétiens, parce que, dit-il, parmi les gens qui font partie de l'Église institutionnelle ou qui font partie de l'Église au sens large, il y a de futurs membres de la cité terrestre, il y a de futurs damnés. Et parmi les membres de la cité terrestre, parmi, en l'occurrence à son époque, les païens qui vivent encore dans l'Empire romain, il y a de futurs élus, de futurs membres de la cité de Dieu, comme l'était par exemple saint Paul avant qu'il se convertisse, par exemple. Il a été membre de la cité terrestre et en même temps, il était en fait, plus exactement, il était déjà membre de la cité de Dieu, mais il ne le savait pas. Donc il ne faudrait pas identifier cité terrestre et État, d'une part, et cité de Dieu et Église de l'autre. Mais cette identification était cependant tentante, et elle a été faite au Moyen-Âge au travers précisément des tendances théocratiques, principalement de la papauté médiévale, qui a précisément considéré que la cité de Dieu était l'Église, et qu'il était possible pour cette Église de réaliser en quelque sorte sur terre, ici-bas, les bases de la cité de Dieu. Ça, c'est la différence entre le texte d'Augustin et ce qu'on a appelé l'augustinisme politique par la suite, et qui fait donc l'amalgame entre la cité de Dieu et le christianisme, comme si le christianisme ou les chrétiens ou l'Église avaient l'apanage de la cité de Dieu. Tout à fait. L'Église, même au sens institutionnel du terme, c'est effectivement ce que l'on a appelé l'augustinisme politique. C'est Henri-Xavier Arquillère qui a proposé cette notion en 1934. Et il s'agit effectivement d'une déformation de la pensée de Saint-Augustin. C'est une déformation qui est issue d'une lecture
réductrice des thèses de saint Augustin, qui nie finalement ce que Augustin lui-même avait développé dans son œuvre, à savoir la transcendance de l'Église par rapport à toute entité politique concrète. Et donc, il s'agissait pour les tenants de la théocratie pontificale de considérer qu'il était possible, dès ici-bas, sur Terre, de mettre en œuvre la cité de Dieu. Oui, c'est ça, parce que du coup, pour Augustin, de toute façon, il n'y a aucune cité qui peut vraiment être sauvée. Enfin, dire la cité terrestre n'est jamais concomitante avec la cité de Dieu, n'est jamais exactement en adéquation avec une cité terrestre. Donc peut-être que l'erreur de lecture a été de l'augustinisme politique a été de penser qu'il suffisait qu'une république ou qu'un empire soit chrétien pour qu'il y règne une justice véritable. C'est ça. Et c'est une pensée qu'on trouve davantage chez des auteurs contemporains d'Augustin, d'ailleurs Eusèbe de Césarée et puis ensuite Paul Orose, qui développent une sorte de théologie impériale qui consiste à dire que maintenant que l'Empire est devenu chrétien, on va arriver à un âge d'or d'une chrétienté politique qui va permettre aux chrétiens d'avoir le meilleur finalement des deux temps, le meilleur du temps ici-bas, réalisant déjà une forme de cité céleste ou de Dieu ici-bas, et puis le meilleur dans l'au-delà. Et donc c'est précisément contre cette grille de lecture que Augustin s'est élevé dans la cité de Dieu, en rappelant que cette cité de Dieu, même si elle prend forme ici dans les orientations vertueuses de ses membres, elle n'a de réalisation que dans un futur qui est celui du jugement dernier et de la fin des temps. Donc il n'y a pas pour Augustin, dans la situation de nature viciée par le péché, il n'y a pas dans ces circonstances-là la possibilité d'une cité de Dieu dès cette vie. Donc le concept d'État chrétien qui va voir le jour au Moyen-Âge, après Augustin, ne vient pas du tout de la pensée d'Augustin. Alors il y a des ambiguïtés dans la pensée d'Augustin et en tout cas dans certains passages qui peuvent être lus dans ce sens-là, mais qui sont abusivement extraits de son œuvre. Il y a une question un peu technique qui est développée au livre 19, justement dans la discussion que Augustin fait de la définition de Cicéron par rapport à la cité. Cicéron dit qu'une cité suppose une multitude associée par un lien juridique consenti et des intérêts communs, et que cette association suppose la justice. Et Augustin critique cette définition de Cicéron en expliquant que s'il en est ainsi, alors aucune cité terrestre n'est fondée sur la justice, et donc d'une certaine manière, on ne peut pas considérer qu'un État naturel, qu'une cité terrestre, qu'une entité politique puisse être une république digne de ce nom, enfin un État digne de ce nom. Et il propose au contraire une autre définition de la cité ou du peuple en disant que il s'agit d'une multitude associée par une participation dans la concorde aux objets de son amour. Et donc là, on retrouve l'amour comme définition du lien commun, mais un amour qui peut être porté vers quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Et donc, il retire la justice de la définition de la cité, et ça lui permet de reconnaître qu'effectivement, il y a un peuple romain et un État romain, qu'il y a des Grecs, des Assyriens, des Égyptiens, dit-il, et que tous ceux-là sont des peuples. Donc, son propos était de critiquer la définition de Cicéron. Mais on a extrait de cette discussion le passage où il dit qu'il n'y a finalement pas de peuple romain et pas de république romaine parce qu'il y manque la justice, comme dans la plupart des États terrestres qui sont, dit-il, au mieux de grands brigandages et sont à comparer à des actions de pirates. Il dit à Alexandre dans ses conquêtes est comme un pirate et commet des atrocités. Et les États terrestres ne sont pas fondés sur la justice. Et donc si on extrait ce passage où il renie, où il refuse, disons, à un État le droit d'être présenté comme un État digne de ce nom, comme un peuple digne de ce nom, eh bien, à ce moment-là, seule une justice surnaturelle, ou une justice fondée sur les préceptes du christianisme, plus exactement, peut donner à la cité et à l'État une dimension véritablement politique. Et donc, c'est une critique qu'il fait de la définition de Cicéron, mais ces passages-là ont autorisé l'Église, au Moyen-Âge, à dire que seule elle pouvait imposer une véritable justice sur la terre, et que par conséquent, seule l'Église était garante d'une véritable cité sur la terre,
Et c'est une réelle déformation de la pensée d'Augustin qui n'est basée que sur un passage de la discussion finalement d'Augustin par rapport à la définition de Cicéron dans la Cité de Dieu, donc au livre 19. Au chapitre 24 du livre 19, Augustin écrit « Le peuple est l'association d'une multitude raisonnable, unie dans la paisible et commune possession de ce qu'elle aime. Assurément, pour connaître chaque peuple, il faut considérer ce qu'il aime. Toutefois, quoi qu'il aime, s'il y a là la réunion de créatures raisonnables et non de brutes, multitude associée dans la commune et paisible possession de ce qu'elle aime, le nom de peuple lui appartient légitimement. » Deux choses ici. Augustin semble substituer la notion d'amour à celle de justice, puisque le ciment d'un peuple est l'amour, et ne mérite le nom de peuple qu'un ensemble de citoyens qui serait juste, puisqu'il y a ici le critère moral juste ou disons vertueux. Donc d'un côté, est-ce que c'est pas une faiblesse ici de la pensée même du peuple dès lors qu'il a pour seul ciment l'amour et non pas le respect des institutions ou un certain sens civique? Et de l'autre, on retrouve ici cette partition extrêmement claire chez Augustin, qui vient peut-être de sa période manichéenne, mais d'un côté, il y a les bons, et de l'autre, il y a les mauvais, et seuls les bons peuvent avoir une existence politique dans la cité terrestre, et pas ici, uniquement au regard de la cité divine. On voit ici à quel point toute sa pensée politique est ressaisie par un prisme téléologique. Oui, alors tout à fait. Donc là, on est au cœur justement de la discussion que j'évoquais. Le fait de considérer que c'est l'amour qui fait le lien social et non pas la justice, lui permet de reconnaître qu'il y a d'autres peuples que le seul peuple chrétien. Mais cet amour, encore une fois, peut avoir de bons ou de mauvais objets. Il retire de la définition d'un peuple et de la République la notion de justice qui s'y trouvait chez Cicéron, précisément non pas pour retirer la dimension morale à la politique, mais pour regretter finalement qu'elle n'y soit pas plus présente. Et donc pour Augustin, effectivement, il n'y a de peuple vertueux et juste que le peuple chrétien, que le peuple de la cité de Dieu. Mais il veut malgré tout pouvoir nommer peuple les membres de la cité terrestre et les autres peuples, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc c'est pour cette raison qu'il donne une autre définition du peuple et de la chose publique. Une autre définition, c'est pour cette raison qu'il modifie la définition de Cicéron, de manière à pouvoir considérer qu'il existe effectivement un peuple romain et une république romaine, mais ce peuple romain et cette république romaine, dit-il, ont la plupart du temps été un peuple de malfaiteurs, pourrait-on dire, en tout cas du temps du paganisme. Un dernier point, Oui. parce que nous arrivons au terme de l'émission, Benoît Bayer-Derick. Nous n'avons pas assez insisté sur la dimension historique de ce texte et sur le fait que dans la Cité de Dieu apparaît, peut-être même est inventée, la notion d'histoire humaine. C'est-à-dire qu'avec la prise en compte d'un côté de la Cité de Dieu et de l'autre la Cité terrestre, Augustin, même s'il en propose une lecture téléologique, prend en compte l'histoire même de l'homme et l'histoire des cités. Et il rompt ici avec une notion temporelle qui était celle de l'Antiquité, une histoire, disons, cosmique, qui n'avait pas du tout l'aspect linéaire de l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il ressaisit véritablement tout le devenir de l'humanité dans une grande fresque de ces deux cités qu'il mène au travers de 6 âges, à l'image des 6 jours de la création. Donc ces 6 âges d'Adam en passant par Noé, Abraham, etc. Donc l'histoire sainte du peuple hébreu, et puis ensuite l'apparition du christianisme, mais qu'il met en parallèle avec l'histoire profane, l'histoire des grands empires, des grandes constructions politiques, celle de Babylone qui apparaît comme une première incarnation de la cité terrestre, alors que Jérusalem était une sorte d'incarnation ou un symbole de la cité de Dieu. Et donc il mène en parallèle, au sein d'une grande fresque historique, c'est l'histoire de ces deux cités, l'histoire sainte d'une part et l'histoire profane de l'autre. Merci beaucoup Benoît Bayer-Derick d'être venu nous parler d'Augustin aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Maître Eckhart, figure centrale de la mystique médiévale », publié chez Entrelacs. Et puis, plus en phase avec le sujet du jour, un article, une contribution à l'ouvrage collectif « Histoire de la philosophie politique » sous la direction d'Alain Renaud. Votre article s'intitule « L'apport augustinien, Augustin et l'augustinisme politique ». C'est chez Calman Lévy. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que l'amour soit son royaume
et l'espoir son invité. Et qu'ils soient pareils aux arbres que mon père avait plantés, fiers et nobles comme soir d'été. Et que les rires d'enfants qui lui teintent dans la tête l'éclaboussent de reflets de fête. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que son regard soit un psaume fait de soleils éclatés, qu'il ne s'agenouille pas devant tout l'or d'un seigneur, mais parfois pour cueillir une fleur, et qu'il chasse de la main à jamais et pour toujours les solutions qui seraient sans amour. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, et qui ne soit pas un baume, mais une force, une clarté, et que sa colère soit juste, jeune et belle comme l'orage, qu'il ne soit jamais ni vieux ni sage, et qu'il rechasse du temple l'écrivain sans opinion, marchand de rien, marchand d'émotion. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, avant que les autres hommes qui vivent dans la cité, humiliés d'espoir meurtris et lourds de leur colère froide, me dressent au creux des nuits de nouvelles barricades. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes papillon. Quelle est la différence entre cité de Dieu et cité des hommes? C'était le sujet aujourd'hui, mais voici une autre réponse, celle d'Ariane Monteuil, théologienne, et de Marie-Thérèse, pour qui la foi des hommes n'est souvent qu'un leurre, alors qu'elle devrait être vraie, comme le veut la cité de Dieu, au micro de Géraldine Mosna-Savoie. C'est deux amours qui ont construit 2 cités pour Saint-Augustin. Soit l'amour de soi qui a construit une cité jusqu'à l'oubli de Dieu, soit l'amour de Dieu qui permet de s'oublier soi-même. Et ce qui ne veut pas dire que dans la cité de Dieu, on pense qu'il y a Dieu. Non, ça veut dire simplement que cette cité est construite sur l'amour de charité. Et donc que les relations entre les personnes de cette cité, ce qui fait la cohésion de cette cité, c'est l'amour de charité, libre et désintéressé. Et donc, ce qui fait que cette cité, en quelque sorte, elle devient le lieu où on peut s'épanouir. Et pour Saint-Augustin, en tout particulier quand il en parle dans la cité de Dieu, son but est de donner aux gens envie d'en faire partie. Voilà, on a envie d'intégrer cette cité parce qu'on a envie de faire partie de cette société de personnes qui s'aiment de l'amour de charité et qui progressent ensemble. Et à l'inverse, la cité des hommes, ça ne veut pas dire que tous les êtres humains non plus font partie de cette cité, mais c'est une cité qui va rassembler des forces plutôt négatives. C'est-à-dire, on va mettre côte à côte tous les égoïsmes et tous les individualismes ensemble. Et donc, dans cette cité, on va à un moment donné être construit à s'affronter, à se dévorer les uns les autres. Et cette cité, au bout du compte, est vouée à la destruction. Oui, je deviens sceptique parce que quand je vois la foi des gens maintenant, comparativement à ce qu'on nous a enseigné quand on était haut comme ça, et puis jusqu'au mariage, quoi. Et puis après, les gens, non, ils vont à la messe parce que dans le village, ça fait bien, tout le monde va à la messe, alors on y va, même si on croit en rien. Ça les empêche pas de faire des choses malsaines dehors, quoi. C'est tout, quoi. Sinon, en soi, il faut avoir quelque chose de très profond pour y croire, déjà, pour avoir vraiment du tonus. Mais c'est pas le tout d'y croire, il faut agir en fonction d'eux, etc. Mais ça, c'est chacun agit comme il l'entend, c'est-à-dire avec gentillesse, avec cruauté, avec méchanceté, avec entre ce qu'on nous a enseigné, parce que j'ai quand même 80 ans, entre ce qu'on nous a enseigné et puis ce qu'on voit autour de nous maintenant, même des gens d'un certain âge, on est très sceptique sur la foi. C'était les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour le vendredi des chemins. Demain, regard serré sur l'actualité par 2 philosophes. Ce sera Luc Ferry et Michael Fessel qui viendront livrer leurs analyses du projet de loi de lutte contre la récidive de Christiane Taubira et sur la notion de guerre juste à propos de l'intervention ou non en Syrie, avec à leur côté Éric Eschiman, journaliste au Nouvel Observateur.
D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, ce soir par exemple. Et enfin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. France Culture, il est 10h50. Tout de suite, Martin Kénéen pour Grand Amphi.